Salut, si vous êtes comme moi fan de cinéma et en particulier de films d'horreur, je vais vous présenter 3 films qui n'ont pas du tout eu le succès qu'ils méritaient lors de leur sortie au cinéma. Et en espérant que vous les ayez pas vus, vous me direz dans les commentaires si une fois que vous les avez vus, ça vous a plu ou pas. Pour info, mes 2 films d'horreur préférés sont The Thing de John Carpenter et L'Exorciste de William Friedkin. La version cinéma originale, pas la version qui est sortie dans les années 2000 qui vaut rien du tout avec les rajouts, mais vraiment la version d'époque. Donc en premier, je vais vous présenter The Relic. Donc c'est un film de Peter Hyams. C'est avec le regretté Tom Sizemore et avec Penelope Miller. Ça se passe essentiellement en huis clos dans un espèce de grand musée sur New York, si je dis pas de bêtises. Et il y a des effets spéciaux ébouriffants, c'est flippant, c'est assez gore et c'est vraiment, c'est vraiment un must-see pour moi. Si vous l'avez pas vu, ça vous fait passer une super soirée. Ensuite, je vais vous présenter Dead Silence. Donc là, l'auteur est plus connu, c'est James Wan qui a fait évidemment le premier Saw et ensuite la série des Conjuring et aussi la série d'Insidious. C'est également un film d'horreur fantastique. Ça parle entre guillemets, je vais pas vous spoiler tout le truc, de poupées tueuses si vous voulez, mais vous verrez que c'est pas, voilà, ça résume pas bien le film, je vais pas vous gâcher le truc. C'est visuellement sublime, comme tout ce qu'a fait James Wan, et ça n'a vraiment pas eu du tout de succès à la sortie, je ne comprends pas pourquoi. C'est avec Conjuring et Death Sentence, avec Kevin Bacon, qui est un film de vengeance, mon James Wan préféré après. Et ensuite, L'autopsie de Jane Doe en français, là c'est The Jane Doe Identity. L'autopsie de Jane Doe, vous le trouverez. C'est avec Emile Hirsch et Brian Cox. Brian Cox, c'était le méchant dans X-Men 2, si je dis pas de bêtises, celui qui voulait anéantir les mutants. C'est pareil, c'est aussi un huis clos, enfin, en grande partie un huis clos. C'est super bien foutu. Je vous spoile pas non plus, je suis pas là pour vous présenter des intrigues et autres. Je vous laisse regarder les trailers si vous avez envie de vous spoiler un peu du truc ou si vous voulez me faire confiance. C'est des films qui sont assez courts, j'en ai marre perso des films de cette époque qui durent plus de 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures pour rien. Pour pas citer le dernier Batman qui dure 3 heures alors que ça pouvait être écrit sur une feuille de PQ son scénar. Même si c'est visuellement beau, c'est chiant. Ou des films d'horreur, j'ai pas vu Terrifier 2 mais qui dure 2 heures et demie, pour moi c'est un comble, mais voilà, c'est rapide, c'est efficace, c'est super bien foutu et vous me direz si vous aimez. Salut!